Alors bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va faire une analyse assez simple du samedi, hein, un truc des familles plutôt habituel on va dire. Et puis on va, je pense, aller faire un tour sur Glassnode étant donné que c'est le week-end, on a un petit peu plus le temps. Donc on va aller faire un petit peu d'analyse on-chain également. On passe en partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est également en description de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like également et puis à mettre un petit commentaire d'encouragement si jamais le contenu vous plaît. On est là sur le Bitcoin face au dollar. Je pense qu'on peut pas mal nettoyer la charte au sens où les targets ont été atteintes. Ici à la fois sur ce biseau vert et également sur le biseau rouge, donc on peut nettoyer tout ça a été touché et de manière plutôt propre. On va essayer de réfléchir à plus ou moins à qu'est-ce que pourrait être la suite dans ce niveau-là. Ici pour moi on a validé la flat régulière, donc c'est pareil, la flat étendue, on la met de côté pour l'instant. Enfin, on l'oublie pour l'instant. Et puis, voilà. Donc, on est là, donc du coup, sur le Bitcoin face au dollar. Au niveau momentum en daily, c'est plutôt bon, au sens où on a ce point d'achat sur le market cipher qui a été validé. On a la VWAP qui s'écarte du zéro, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous voyez qu'on a un money flow également en daily qui vient juste de repasser positif là à l'instant T. Donc au niveau des indicateurs de momentum qui sont tous regroupés sur le cipher, on est plutôt bon, plutôt même pas mal du tout. Le stochastique ici qui a rebondi aux 50 et qui probablement repart vers les 100, vous voyez qu'on a encore de la place ici pour éventuellement continuer ce mouvement haussier. Est-ce qu'on a des divergences baissières qui se sont mises en place là-dessus ou qui pourraient se mettre en place? Eh bien, on va voir ça plutôt plus tard dans le temps. En daily, vous voyez ici que le prix monte, le RSI n'a pas encore atteint son niveau, donc on verra si ici on a une montée du prix avec une descente du RSI, ce qui nous donnerait une divergence baissière cachée. Mais pour le moment, c'est un petit peu tôt pour en parler. En weekly, je pense qu'on fera le point demain, puisqu'on sera dimanche, donc on aura ici aussi des confirmations intéressantes. Et voilà, pour le moment, en termes de structure, c'est pas mal du tout. La structure ne nous a effectivement pas menti, là, ici, sur cette flat régulière. Quand on passe sur Ethereum, globalement, même topo, sauf qu'on n'est pas sur le même type de correction. Globalement sur Ethereum, on a fait ce flag là, et qu'on a cassé désormais haussier. Donc du coup, on pourrait imaginer, je dis bien on pourrait. Alors là, ça dépend des écoles. Vous allez avoir des gens qui vont prendre le mât du flag comme étant entier, c'est-à-dire de là à là. Donc là, effectivement, ça nous donne une très belle target qui serait autour des $2000 sur Ethereum. Moi, j'ai tendance à être un petit peu plus préventif, on va dire, et à regarder tout simplement la dernière structure visible. Comprenez bien ici que si on se met en weekly, on le voit pas le flag, hein, donc du coup il faut se mettre dans la time frame la plus grosse dans laquelle vous voyez la figure. Donc pour moi là, la target elle est quasi atteinte aussi, hein, vous le voyez sur ce mouvement là, la target de ce flag est atteinte, donc on peut nettoyer. Voilà en ce qui concerne Ethereum, même idée hein, sur le momentum concrètement. On s'attend quand même là bien entendu à un moment donné après un mouvement assez impulsif comme ça à une correction. Hein. Vous comprenez bien que ici c'est ce qu'on va voir sur les liquidités ensemble tout à l'heure. Il y a un moment donné où tout ça corrige, ça recte un petit peu plus les acheteurs tardifs etc. Ça met un petit peu de monde sous l'eau et c'est tout à fait normal. Pour le moment pour moi cette vague haussière est pas forcément tout de suite terminée. On sera attentif ici à cette résistance jaune qui sort d'où? Oui, donc c'est une droite qui est une droite de tendance. Ici, elle a servi comme support. Ensuite, on l'a traversée. Vous voyez, l'accélération baissière s'est faite tout de suite. On est venu la retester ici et dorénavant, il va falloir effectivement la franchir maintenant pour qu'elle redevienne elle-même à son tour un support. On est toujours également en termes de grande structure sur un objectif de 25 830$ à minima pour former cette flat régulière qui semblerait plus ou moins être une structure assez logique, assez visible, voilà, quelque chose qui aurait du sens, on va dire, pour jouer un rejet éventuel par ce biseau ici autour des 26 000$.
Ça, je vous apprends rien si vous suivez la chaîne depuis longtemps. Ce qu'on va aller faire, c'est un petit tour sur la stablecoin dominance, puisque là, on a des choses intéressantes à voir. Il y a des choses qui ont cassé dessus. La stablecoin dominance étant combien représentent les stablecoins en termes de pourcentage dans la capitalisation des cryptos. Et là, en l'occurrence, on a perdu ici, vous le voyez, ce support. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Une stablecoin dominance qui descend égale un bitcoin haussier. Dorénavant, on est en train de donner vie à, ici, j'avais mis cette droite qui pouvait être un potentiel support. Donc on lui donne effectivement un petit peu de résonance. Ici, vous le voyez, on avait 2 points et désormais, cette droite en prend un 3e à l'instant T. Mais on pourrait imaginer ici que on va donner vie à une structure de ce qu'on appelle plus ou moins un double sommet. C'est plus ou moins ce qui est en train de se faire. Vous le voyez ici à la cassure. Donc ce qu'on peut imaginer sur un double sommet, en fait, c'est ce premier sommet et ce deuxième sommet. Ils ont tous les deux une ligne de coups. Ça se calcule exactement de la même manière que un double top, un double bottom. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est je prends de la ligne de coups au sommet le plus petit des deux. Et je reporte au point de cassure. Et là, en l'occurrence, ça nous emmènerait à peu près au 12% de stablecoin dominance. Si on regarde dans le temps, ça nous ramènerait à peu près au niveau sur Bitcoin auquel on était le 14 août, en extrapolant, hein, bien évidemment, puisque la dominance sur Bitcoin va changer également. Hein, voilà, on peut pas vraiment faire des conjonctions ici à ce point-là. Et si jamais on regarde à combien on en était le 14-15 août, vous voyez qu'on est exactement au... Donc c'est intéressant d'avoir des choses comme ça qui se confirment. Parfois on est biaisé, donc on les cherche de nous-mêmes, mais là en l'occurrence, voilà, je vous en fais part puisque c'est une des grosses hypothèses de la chaîne qu'on va retourner aux 25 000 $, assez rapidement. Et là vous voyez que effectivement au 14-15 août, on était pile poil aux 25 000 $. Donc à dominance constante sur le Bitcoin, ces 12% de stablecoin dominance qu'on a analysé et sur lequel on peut voir cette structure, nous donnerait tout à fait typiquement cette target de revenir en fait plutôt, comment dire, marcher sur ces plates-bandes-là, c'est-à-dire avoir une target autour de ce point-ci. Voilà. Voilà, à peu près pour l'idée, voilà. Donc, vous avez compris ici l'idée, en tout cas j'espère. On va aller faire les news maintenant. Les news, TikTok qui fonctionne très bien. Moi, j'en profite d'ailleurs pour vous dire de ne pas hésiter à venir vous abonner sur le TikTok. Une vidéo tous les jours également. On est désormais 65 abonnés. Et ça a été ouvert il y a une bonne semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vous mettre là-dessus également. Les contenus sont différents de ce qu'il y a sur YouTube. C'est des contenus beaucoup plus rapides, 1 ou 2 minutes, et principalement sur des sujets beaucoup plus techniques. Voilà, enfin, c'est plus de l'analyse technique, on va dire. On est toujours sur le Wall Street Journal. L'industrie crypto, on nous parle sur le Wall Street Journal qui visiblement prend de l'importance dans les midterms, c'est-à-dire les élections à mi-mandat aux États-Unis. Donc ça c'est bien que les cryptos deviennent un enjeu électoral. Ici vous le voyez, pareil, même chose, on parle des midterms et on nous dit que tout simplement ce qu'il est en jeu sur les midterms, c'est également le futur de l'argent, puisque la crypto devient effectivement un sujet. Je pense que des deux côtés, et des républicains et des démocrates, on a des gens pro-crypto et d'autres qui ne le sont pas. Mais principalement ici, on voit que, étant donné que l'électorat est pro-crypto, la plupart des politiciens commencent finalement à passer de ce côté-là également. Ici, rien de bien nouveau sur Finbold. On nous parle de Coinbase sur Bitcoin.com. Bitcoin.com, ça c'est intéressant. Fidelity Investments, qui est globalement juste derrière, enfin pas très loin derrière BlackRock en termes de fonds d'investissement. Fidelity qui est peut-être un petit peu plus basé sur tout ce qui est fonds de retraite, etc., toutes ces choses-là, qui lance une possibilité de trader pour les retail, donc les personnes comme vous et moi, on va dire, en commission free, donc sans commission, pour Bitcoin et Ethereum. Donc c'est bien que les fonds d'investissement se mettent eux aussi finalement en position de exchange. Voilà. La semaine prochaine, on en a déjà parlé, mais ce sera principalement jeudi qu'on aura de la grosse news, le 10, avec tout ce qui est autour du CPI, donc les indices des prix à la consommation américains. Est-ce que l'inflation est en train de baisser ou pas? Est-ce que la politique de la Fed a finalement
pris son sens ici, et là on nous parle également de Powell. Donc voilà, on a fait le tour des news, on va maintenant aller voir le sentiment, et après on ira faire un petit coup de Glassnode. Qu'est-ce qui a été liquidé aujourd'hui? 100 millions, donc journée à peu près normale. Principalement du Bitcoin et un petit peu d'Ethereum également, enfin à mi-chemin pour les deux. Et puis après, on a des assets qui fonctionnent bien plutôt dans les deux sens. On a liquidé ici principalement du long et pour moitié en fait du long et du short. À part sur Deribit où tout le monde était long, tous ceux qui se sont fait rect étaient long. Et Bitfinex qui est souvent un petit peu à contrario du marché, là on voit 76% de longues qui ont été liquidées sur Bitfinex. Le carnet d'ordre, on va passer. Hier on avait une option. Hier, du coup on la voit plus, si on la voit encore. Le 4. Le 4, on était à un prix de 20 000 $. Vous voyez on a dû terminer aussi autour de 21, donc plutôt dans le bas du sourire là, donc c'est relativement logique. Ce strike là, du coup, ce strike là de call a gagné. La prochaine expiration importante, elle sera pour la fin de mois, et on a toujours un max pain price qui sera à 20 000 $. Si vous comprenez pas ce que je dis au niveau du max pain price, n'hésitez pas à aller voir. J'ai fait un tuto sur les options, donc n'hésitez pas à aller voir du côté des tutos. Je pense que celui-ci s'appelle Bitcoin qui manipule le prix. On va désormais aller voir les leviers. Du côté des leviers sur Bitcoin, on est venu prendre ce point de short là. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis? Eh bien, ici, on a une forte augmentation des longueurs. On avait noté ici, et au retest, vous voyez qu'elle s'est accélérée. Donc, on va rendre celui-ci... Mince. On va rendre ce point-là plus gros. Là, il y a quelque chose de gros à venir prendre aux 20 300 $ dorénavant, puisque beaucoup d'open interest s'est ouvert, avec un funding qui augmente. Ensuite, à partir de là, on est passé short, mais le point a été nettoyé ensuite. À partir de ici, pas mal de longues également qui rentrent. Donc, on va noter un point de longue à venir prendre quelque part par là, qu'on va garder en 1 pixel, ce qui n'est pas énorme, encore que il y a quand même une belle augmentation des contrats. On va le garder en 2 en fait. Hop. Et puis ensuite, donc je disais, on s'est passé sur du long, et à partir de là, on est shorté à peu près par ici. Donc le point a été nettoyé assez rapidement. Donc on a quand même ici un petit peu de shorter également qui a dû rentrer par là, mais le niveau est vraiment pas énorme. Par ici, voilà, à ce top là. Donc on le met en 1 pixel et en bleu puisque ce sont des shorters. Donc vous comprendrez ici qu'après, suite à ce type de mouvement, c'est pour ça en général qu'on nettoie après dans l'autre sens, il est tout à fait plausible de revenir faire un tour autour des 20 300 et ça remettra pas nécessairement en cause le mouvement dans son ensemble. Ici on va passer sur Ether. Hop. Donc sur Ethereum, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors on n'a pas forcément pris de points de short conséquents ici. Les prochains points de short que nous on avait gardés, ils seraient plutôt autour des 1800 $. Ici on a été fortement longué, c'est pour ça qu'on avait mis ce gros niveau. Ensuite on a été fortement shorté à partir de... Enfin pas fortement, non, on a été shorté à partir de là. Le point a été pris, donc on va pas le rajouter. Et puis depuis, on est en latéralisation, à la fois sur l'open interest et à la fois sur le funding. Pas de très grosses positions qui s'ouvrent ni dans un sens ni dans l'autre. Donc on va tout simplement rester comme ça sur Ether. Les poches de liquidité, on les voit ici. Plus de longueur dorénavant sur Bitcoin que de shorter. On est très fortement venu nettoyer. On a quand même quelques shorters qui ont ouvert des positions ici au-dessus. Mais là, principalement, en termes de liquidité, ce qu'on a, c'est plutôt du monde en dessous. On va donner les niveaux, potentiellement, si on nettoie, vous le voyez, toute cette zone de densité, on va dire que 19,8, même si vraiment on doit tout nettoyer, serait un bon niveau à prendre. Et tout à l'heure, j'ai parlé des 23, on se situerait à peu près par ici. Ouais, on pourrait même aller plus bas. Il y a vraiment une petite zone ici où vous voyez qu'il y a quand même de l'open interest. Ethereum c'est pareil, plus de longueur que de shorter sur les 5 derniers jours, quelques positions en short qui s'ouvrent mais principalement des grosses positions longues. Et sur Ether, si vraiment on vient de nettoyer la grosse zone de densité, on serait à 1588, et si jamais on veut tout nettoyer, il faudra descendre autour des 1500.
On va regarder la heatmap qui nous a bien aidé là ces derniers jours à comprendre ce qu'allait faire le prix. Et donc là, on est en 7 jours. Vous voyez qu'on a énormément nettoyé toute cette grosse liquidité qui se trouvait là au-dessus. Désormais, on est en train de forcir légèrement au-dessus, donc ce mouvement n'est peut-être pas fini. On pourrait monter jusqu'au 21,6 sans trop de soucis ici. Et vous voyez que cette zone également, au 20 000, est en train de forcir également dans le jaune. Donc entre 20 et 19,6, il y a peut-être quelque chose à revenir désormais prendre, à voir si effectivement comment évoluent les grosses positions. Pour moi, c'est une grosse position qui va venir déclencher ici le sens du mouvement. Vous voyez qu'en 12 heures, on a une apparition des shorters, c'est-à-dire que beaucoup de shorters ici sont rentrés sur la zone des 21,5. Donc on a peut-être une petite chance à court terme de venir dépasser ce week-end les 21,5, 21,6. Et puis ensuite, après on verra comment se construit le mouvement, mais toute cette montée appelle peut-être et cette rentrée des longueurs appelle peut-être à une correction derrière. Ça serait tout à fait logique d'y penser comme ceci. Je parle d'une correction court terme ici, vous le comprenez. Donc voilà où on en est. On va désormais aller faire un petit coup de Glassnode. Si ça marche. J'en profite pour meubler, du coup, n'hésitez pas à aller voir les liens d'affiliation de la chaîne également. N'hésitez pas à aller voir tous les autres réseaux sociaux, Twitter, comme je vous le disais, TikTok, etc. On a des liens d'affiliation ici pour si vous souhaitez ouvrir des comptes sur Bybit par exemple, BitGet également, qui propose des très bons... bon, il faudra que je floute ça, mais c'est pas grave. Des très bons rendements et puis des très bons le zéro fee en fait sur tout ce qui est spot. Et puis on a également pas mal de choses intéressantes ici à venir voir, comme l'achat de Cold Wallet Ledger par exemple, que vous pouvez donc les portefeuilles Ledger que vous pourrez éventuellement acquérir via les liens de la chaîne et autres possibilités. Là, j'ai l'impression que malheureusement, Glassnode ne fonctionne pas. Bon. Je vais... Bon du coup on a un Glassnode aujourd'hui qui est en carafe, donc je vais terminer la vidéo là-dessus, on pourra aller y faire éventuellement un tour demain. Je vous parlais des liens d'affiliation ici sur la chaîne, vous avez bien entendu le Discord, vous avez la possibilité de faire un don en USDT ou en BTC, vous avez le TikTok qui est tout nouveau, tous les jours une vidéo de 2-3 minutes, vous avez le Twitter, CryptoSignal.fr, un groupe Facebook, vous avez le parrainage BitGet avec 15% de réduction sur vos frais de trading, vous avez le parrainage avec Ledger pour acheter des cold wallets sur ce lien-là. Vous avez le parrainage également avec Bybit, TradingView, $30 de discount sur l'abonnement pro. 10% de réduction sur les frais de trading sur Femex, 10% de réduction sur les frais sur Binance, Swissborg, vous avez des tickets à gratter, FTX 5% de réduction sur tous les trades, Qcoin également, il y a des réductions, je me rappelle plus ce que c'est, le Luxalgo si vous voulez l'acheter, vous pouvez également acheter des ledgers sur Amazon, et vous avez aussi des bouquins sur Amazon de chartisme, à savoir ce que je conseille moi principalement, c'est Encyclopedia of Chart Patterns de Bulkowski, qui est un petit peu la bible des statistiques chartistes, et la version plus simplifiée qui est le chartisme de François Baron. Et puis après, vous avez tous les liens des tutos également, tous les tutos qui sont sortis sur la chaîne. Alors, il y en a peut-être eu quelques-uns en plus, là, j'ai pas forcément mis à jour, mais vous voyez qu'il y a de quoi faire déjà en termes de si vous avez dans l'intention de... Désolé pour le Glassnode, ça marche pas aujourd'hui, donc c'est pas grave, ce n'est que partie remise. À partir de là, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée. Merci de votre écoute et de votre fidélité. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. J'ai pour habitude de poser en fin de vidéo une question à la con, c'est-à-dire un commentaire qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, la question du jour sera... quel a été pour vous...
Quelle est pour vous la meilleure, la qualité la plus importante chez un ami? Voilà, ça sera une question vraiment pour le coup un petit peu philosophique, mais voilà, quand est-ce que, à quel type de qualité vous recherchez les amitiés? Et voilà, bon, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. À très bientôt, ciao.